Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, si vous entendez frapper, je n'y peux rien, il y a des travaux en face de chez moi et ils ne veulent pas arrêter. Il va être 5 heures, ils sont toujours en train de frapper depuis ce matin. Donc bon, là j'ai dit je filme ma vidéo puisque j'ai encore de la lumière. En plus j'avais déjà commencé cette vidéo, sauf que le son n'a pas fonctionné. Donc heureusement je m'en suis aperçue à temps. Donc j'avais déjà commencé à appliquer mes scotch. J'avais déjà appliqué la base. J'ai juste fait mes sourcils et j'ai mis du baume sur mes lèvres tout simplement. Cette semaine, je vous l'avais présenté dans mon haul action de la semaine dernière. N'hésitez pas, je vous le mettrai dans le petit qui est juste là. Je voulais vous faire une revue avec la nouvelle palette de chez Action. Alors, je vais remis le scotch, vous savez, le plastique, parce que je l'avais enlevé, parce que je ne m'en suis pas servi. Oui, j'ai été raisonnable, je l'avais laissé dans un tiroir. Et également, je vais me servir de la palette teint qui est comme ceci. Voilà, donc vous voyez là, elle est encore, il y a encore le blister, il y a tout, voilà. Donc cette semaine, je vais vous faire un make-up sur 2 jours. Alors, ça va pas être un make-up, ça va être 2 make-up parce que je vous avais demandé ce matin sur Instagram, puisque là je filme, on est vendredi après-midi. Et ce matin, quelle couleur vous vouliez que j'utilise? Alors, je vais enlever le petit, voilà. Et la première fois en l'enlevant, regardez, j'ai mis mon ongle dedans. Bon, c'est comme ça. Donc je vous avais demandé ce matin si vous vouliez que j'utilise plutôt ces couleurs-là ou ces couleurs-là. Vous savez que moi j'adore la couleur sur les yeux. Après oui, il y a du neutre puisqu'on est quand même dans du très coloré ou du neutre. Donc elle pourrait convenir à beaucoup de personnes. C'est une palette qui a 12 fards. Donc en plus le packaging est assez mignon. Et quand je vous ai demandé sur Instagram ce matin quelle couleur vous vouliez que je fasse au niveau make-up, vous avez été 50-50 à me répondre rouge et 50-50 à me répondre dans ces tons verts. Donc du coup, j'ai décidé de faire aujourd'hui un premier make-up avec une couleur et demain matin, je refilmerai une vidéo. Donc pour vous, ça sera une seule et même vidéo, mais pour moi, je vais la filmer sur 2 jours où vous aurez en définitive 2 make-up. Je vais juste vous avancer. Allez, on va commencer de suite cette vidéo. Alors là, j'ai envie mais vous savez quoi? J'ai envie de faire aujourd'hui dans les tons verts parce que je suis habillée en noir. Donc voilà, donc je vais faire dans les tons verts. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, si vous entendez boum boum boum, je vous promets, au bout d'un moment c'est crispant d'entendre les travaux sans arrêt. Mais bon, ils construisent un immeuble, donc on est bien obligé. Allez, on revient à mon make-up. Pour la base, j'ai pas mis une base classique, j'ai mis un anti-cerne de chez Nars, puisque c'est un anti-cerne qui est beaucoup trop foncé pour mon dessous d'œil et qui en plus me dessèche énormément l'œil. Donc du coup j'ai arrêté de l'utiliser et je le mets sur ma paupière et il va impeccable. Les scotch, vous avez l'habitude, c'est que tout simplement, vous savez que moi j'aime les make-up qui sont assez droits. Je sais que certaines n'aiment pas. Mais voilà, on fait comme on veut. Moi je trouve que ça va mieux avec mes paupières qui sont tombantes et j'aime bien ce côté beaucoup plus droit. Chacun après vous faites comme vous voulez, soit vous mettez du scotch, soit vous n'en mettez pas, c'est chacun. Allez, on commence de suite ce make-up. Alors, je vais commencer par appliquer cette couleur sur toute ma paupière pour l'unifier. Alors, si je regarde en bas, c'est que mon miroir, bien sûr, est en bas. Donc, je vais faire attention que vous puissiez voir le make-up parce que je sais que des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'en mets pas forcément partout. J'en mets surtout sous le sourcil et dans mon creux de paupière. Alors bien sûr ce phare ne se voit pas, mais ce qui est logique puisque c'est un phare on va dire nude, enfin qui est de la couleur de ma peau. Et voilà, là je l'ai appliqué, comme ça va m'aider après à estomper les autres fards. J'ai envie d'appliquer cette couleur orangée. Ouais, je vais faire orangé dans les tons verts. Soyons fous, soyons fous. C'est un petit peu poudreux. Je l'applique vraiment, alors comme j'ai la paupière tombante, généralement on doit l'appliquer, vous savez, vraiment dans le creux. Moi je l'applique là, ici vous avez l'os, moi je l'applique vraiment sur l'os. Hop, et je fais, alors au départ je viens un petit peu le tapoter et après je viens vraiment le dégrader. Et la pigmentation est pas mal, je sais pas si vous arrivez à voir. Après oui c'est poudreux, mais j'ai envie de vous dire que les fards Urban Decay sont aussi poudreux, donc c'est pas très grave. Est-ce que je vous ai dit par contre, il y a 12 fards. Donc il y a des fards irisés, mat, voilà. Il y a quand même de quoi faire. Je trouve que la palette est plutôt assez sympa. Donc là j'ai commencé à appliquer, donc comme vous voyez, mon fard de transition. La pigmentation, franchement, rien à dire. Ça va, franchement, c'est plutôt sympa.
Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer cette couleur plus dans mon creux, enfin dans mon creux, pour moi qui est le creux, c'est-à-dire que quand j'ouvre l'œil, qu'on puisse voir la couleur. La pigmentation est pas top top là. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis l'autre fard dessous et qu'il entre guillemets qui le mange, hein? Parce que je vous ferai les swatchs mais à la fin, c'est-à-dire que pour vous ça sera à la fin de la vidéo, pour moi ça sera que demain parce que je voulais vraiment l'essayer sans la swatcher, c'est-à-dire que je voulais vraiment me faire mon avis d'abord sur les yeux. Après plusieurs, on va dire plusieurs couches, j'ai réussi à obtenir ceci. Alors bon, comme vous pouvez voir, je fais forcément l'autre œil, mais ça vous ne le verrez pas. Donc vous voyez, j'en ai quand même, je suis revenue plusieurs fois avec mon pinceau. Là, je reprends mon premier pinceau pour vraiment estomper entre les deux. Mais je ne trouve pas si pigmenté que ça. Je vais essayer avec un pinceau, bon, comme vous voyez, c'est un petit pinceau boule beaucoup plus petit dans le coin externe. Peut-être que mon pinceau est trop fluffy en définitive, puisque là la couleur marque un petit peu plus. Vous voyez, je reste vraiment dans mon bord. Par contre, qu'est-ce que c'est poudreux, regardez. Ouais. Bon, après pour 2,90 € je crois. Si mes souvenirs sont bons, on ne peut pas non plus tout avoir. Bon, après, comme je vous dis, il y a des palettes qui sont aussi poudreuses. Mais là, c'est compliqué là. Heureusement que j'ai pas fait mon teint, regardez. Regardez toutes les chutes. Bon, et en plus je tapote quand même mon pinceau, hein. Je vais prendre cette couleur-ci. C'est une couleur un petit peu irisée. Pour ne pas fausser le test de ce crash test, je ne vais pas mettre dessous une base. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas vraiment une base, vous savez, c'est les lits de lingerie. Donc c'est en blanc. Et moi, ce que j'aime bien faire pour faire vraiment popper un fard, c'est le mettre comme faire un genre de cup crease, vous savez, bon moi je le fais pas franchement, mais je mets ce blanc et ça fait franchement ressortir les couleurs, c'est vraiment super beau. Là on va le tester sans. Par contre là la pigmentation est pas mal du tout. Après vous pouvez très bien l'humidifier, là pour l'instant je mets tel quel, peut-être qu'après quand même je viendrai l'humidifier un petit peu. Je vais sur toute ma paupière, je vais même dans mon coin du coup. Je vais reprendre, vous savez, mon pinceau, le premier que j'ai utilisé pour mettre le vert en creux de paupière et je viens estomper. Alors par contre la couleur est super jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là par contre le fard irisé est vraiment sympa, c'est le fard mat où je trouve pas qu'il soit top. Là j'ai repris un petit peu de fard mat pour venir vraiment faire mon dégradé au niveau de mon creux de paupière. Et comme vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires, c'est-à-dire que je reste bien dans mon creux, dans mon coin je reste bien dans mon coin externe et avec des petits mouvements circulaires, je reviens après à l'intérieur de mon œil. Pour faire vraiment cette espèce de dégradé, j'ai retrempé juste mon pinceau une seule fois. Donc là j'ai fini d'appliquer ma couleur, là donc j'ai fait mon deuxième œil forcément, j'ai fini d'appliquer ma couleur. La pigmentation par contre de ce fard est vraiment jolie, honnêtement je pense qu'en plus humidifié il devrait être encore plus joli, cette espèce d'irisé. Par contre c'est vrai que le fard mat est super difficile à estomper, hein. Je le trouve très sec, très voilà, il fait un petit peu patchy, voilà. Donc là je vais prendre un pinceau on va dire propre, où je vais revenir prendre, vous savez, ma couleur que j'ai appliquée pour un petit peu unifier ma paupière et je viens le retremper pour essayer un petit peu de dégrader au niveau des bords. Alors je pense que j'aurais peut-être pas dû mettre la couleur un petit peu orangée dessous. Et moi j'aime bien mettre du orangé et du vert, je trouve que c'est super joli. Bon après... Est-ce que c'est pour ça, peut-être que mon vert c'est beaucoup moins dégradé? Je sais pas. J'essaierai, je ferai d'autres make-up. De toute manière, suivez-moi sur Instagram et comme ça vous verrez si ça fonctionne toujours aussi bien ou pas.
voilà ce que donne le maquillage. Alors j'ai essayé de l'estomper, donc bon là on voit les chutes, après je vais nettoyer. La seule chose que je pourrais lui reprocher à cette palette, alors elle est très jolie au niveau couleur, alors c'est vrai que ce fard est un petit peu difficile à travailler pour l'instant je trouve, après celui-ci non. Par contre vous savez ce qui me manque moi c'est un noir, parce que moi j'aime bien dans le coin vraiment externe, accentué avec un petit noir. Donc on va tricher mais sans tricher puisque je vais utiliser une palette encore de chez Action. Alors c'est la palette True Shade et Shadow Palette. Je vous l'avais également présenté dans un haul, vous voyez je ne l'ai même pas encore utilisé, donc je vais prendre ce noir. Donc comme ça au moins on l'aura utilisé et c'est que des palettes Action. Donc comme ça au moins il n'y a pas de triche. Et je vais vraiment prendre le noir pour le mettre, voilà, en coin externe. J'aime beaucoup donner ce regard beaucoup plus fumé dans mon coin externe, je trouve que ça m'agrandit l'œil. Je reprends mon pinceau où je n'ai pas remis de matière, mais bon, vous voyez, il y a quand même la matière, et je viens vraiment dégrader le noir avec le fonce, avec le vert. Donc comme ça va donner vraiment un effet beaucoup plus dégradé, on va dire, au maquillage. Après, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on voit pas forcément, enfin je sais pas ce que vous voyez en caméra. Moi, dans mon retour miroir, enfin non, moi dans mon miroir, je vois pas trop de différence. Donc là, un petit peu déçue. Voilà ce que donne pour l'instant le maquillage. Alors là, pour l'instant, je vais enlever les scotch, je vais nettoyer et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve, donc là comme vous pouvez voir j'ai bien nettoyé et il y avait du boulot. Je vous retrouve, j'ai fini donc de nettoyer, comme vous pouvez voir voilà c'est beaucoup plus net. Voilà la lingette, regardez un petit peu, donc il y avait quand même pas mal de chutes après, bon, voilà c'est ça chute, mais j'aime bien la pigmentation de l'irisé, donc déjà ça c'est bien. Le noir de la petite palette est pas mal aussi, donc ça va, ça a fait son job. Après les autres couleurs je les ai pas encore testées, donc on verra bien. Et pour mon teint, j'ai mis le fond, alors j'ai commencé bien sûr par une base, donc j'ai mis ma base floutante de chez Diadermine, c'est la base floutante 5 secondes, j'aime beaucoup cette base, et elle dure super longtemps parce qu'il en faut forcément très peu. Après j'ai appliqué, alors d'abord mon anti-cerne que j'ai perdu, que j'avais rangé, normal. C'est un anti-cerne de chez Lidl, de la marque Sienne. Donc c'est un anti-cerne en stick, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Alors il faut quand même bien chauffer la matière parce qu'autrement il l'accroche. Mais je trouve qu'il est vraiment très sympa sous les yeux. Donc oui, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé et éventuellement je rachèterai parce que... Alors après, voilà, il faut bien l'appliquer. Par contre, moi je ne le poudre pas parce que je trouve qu'il est assez hydratant et il ne marque pas plus que ça mes ridules. Après, mes ridules de manière, elles y sont et elles y seront encore. Et en fond de teint, j'ai mis un fond de teint minéral de chez Sephora. Donc là, c'est la teinte, j'arrive même plus à voir, c'est le tan. Alors je sais plus, parce que derrière, vous voyez, il est quand même, comme il est posé comme ça dans mes tiroirs et que je le bouge. Alors comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'ai presque fini, j'en ai de toute manière un autre parce que je l'aime beaucoup. Et je l'applique avec ce pinceau de chez Sephora. Alors généralement c'est un pinceau, ils disent pour le bronzer, puisqu'ils disent que c'est le Pro Bronzer, poudre bronzer, c'est le 48. Je l'avais reçu en cadeau et moi je trouve que pour appliquer le fond de teint poudre, il est vraiment très très bien. Pour l'instant j'utilise celui-ci, il va peut-être y avoir du changement, mais vous verrez ça dans une autre vidéo, vous saurez pourquoi. Et bien sûr, je vais venir utiliser avec vous la deuxième palette que j'ai achetée, la palette pour le teint. Voilà, là j'ai enlevé donc le plastique qu'il y avait dessus. Donc le pinceau était là, donc franchement je ne m'en servirai pas, franchement c'en est ridicule, d'ailleurs il va partir direct à la poubelle parce que je vois pas l'intérêt de le garder. Et je vais utiliser les bronzers. Alors par contre, donc il y a, alors ils disent bronzer, puisqu'ils disent que cette palette c'est... Ah non mais c'est pas un bronzer. Donc il n'y a pas de bronzer, c'est pour ça que je trouvais que c'est bizarre. Donc là ils disent highlighter et blush palette. Donc ce qu'on va faire pour rester vraiment dans la marque Action, je vais prendre un bronzer de chez Action. Donc je vais prendre le bronzer qu'il y a dans cette palette, c'est la Shade and Blush palette.
J'aime beaucoup cette palette. Les blushs sont super pigmentés d'ailleurs. Attention parce que alors je peux vous dire qu'ils tiennent très bien. Et le bronzer, moi j'utilise ce bronzer là et ce bronzer là. Et je trouve qu'il fait super bien le job. Ça tient toute la journée. Si vous la trouvez en magasin, parce que je sais qu'on la voit encore, prenez-la si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pour celles qui hésitent, puisque je sais que certaines d'entre vous des fois hésitent, mais allez-y, mais foncez, ça vaut franchement d'autres palettes beaucoup plus chères et ça tient aussi bien. Donc pour appliquer mon bronzer, je vais utiliser mon pinceau plumeau, moi j'appelle ça mon pinceau plumeau. Alors comme vous voyez il est cracra parce que ce matin je l'ai utilisé et je le lave pas tous les jours parce qu'autrement il sèche pas, donc il sera lavé ce week-end. Donc demain vous allez le revoir toujours un peu cracra, mais c'est normal, enfin demain, tout à l'heure pour vous. Donc là je vais prendre cette couleur-ci et cette couleur-ci, je le mélange parce que il est quand même assez foncé, donc bon ça va éviter d'avoir une grosse marque. Déjà vous allez trouver que ça fait des marques, vous voyez. Donc là je l'applique dans le creux de ma joue et je viens le remonter. Alors vous voyez il est quand même, vu que j'ai mélangé les deux, j'aurais pris que le foncé, je pense que ça aurait été quand même un peu trop. Là du coup vous voyez ça donne quand même une dimension à mon visage, ce que j'aime. J'en mets dans le cou pour faire un effet lifting. Alors bon, avec les boucles d'oreilles c'est pas super pratique. Et voilà, donc bronzer appliqué, j'en ai mis bien sûr sur mes joues, le front et sous le menton, c'est vraiment là où je le mets systématiquement. Je vous dis, cette palette est juste de la bombe atomique. Maintenant, on va venir appliquer le blush. Alors, le blush, j'ai envie d'essayer celui-ci. Donc là, je prends un pinceau duo fibre. C'est un pinceau que j'utilise régulièrement de chez Emma. J'adore ce pinceau. Alors, pareil, vous voyez, je l'ai utilisé ce matin parce que d'ailleurs, ce matin, j'ai utilisé la palette que je viens de vous présenter parce que les blushs sont tellement pigmentés que je trouve qu'avec ce pinceau, du coup, je trouve que ça fait... La matière se fond beaucoup mieux. Donc on va utiliser ce pinceau. Donc là je vais prendre cette couleur-ci, vraiment elle m'intrigue. Les autres j'ai peur que ça soit trop clair. Après peut-être que quand voilà, j'aurai un peu plus de couleurs, ça risque d'être, ça peut être sympa, mais je trouve que les couleurs sont quand même très claires. Ça va. Après j'ai pris un pinceau qui, comme il diffuse bien la matière, c'est peut-être pas le pinceau le plus adéquat parce que la pigmentation est bonne. Là, on peut le voir quand même. Si, moi je le vois en retour. Si. Et la pigmentation est bonne. Donc on va continuer avec celui-ci. Autrement, j'utilise mon pinceau. C'est un pinceau qui n'a pas de marque. On va voir si la pigmentation est un petit peu plus. Ouais, non, il fait... non, ça va. Je préfère quand même avec ce pinceau-là, mine de rien. Je l'applique et je le remonte et j'essaye de le fondre avec le bronzer. Donc, je tapote et je le remonte. Parce que j'aime bien cet effet, ça fait un effet lifting. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon blush. Alors après, si vous aimez les couleurs vraiment rosées, c'est pas franchement peut-être la palette que je vous recommanderais parce qu'il y en a qui aiment vraiment plus le rose sur les joues. Ça fait des couleurs beaucoup plus naturelles. Voilà, perso je trouve que oui, non, c'est assez sympa. Donc là j'ai pas fini les yeux, on est d'accord, hein, puisque là j'ai pas fait le bas, j'ai juste fait le blush. On va finir les yeux, j'aurais dû les faire avant le teint, de finir le teint, mais bon, voilà, on le fait un petit peu à la bonne franquette. Voilà, vous êtes avec moi et je maquille avec vous, tranquille, comme je ferai tous les jours. Sauf qu'avant, je finissais d'abord le dessous des yeux, mais j'ai un peu oublié. On ne dira rien. Alors, je vais faire mon dessous d'œil. Pour ça, alors... Oui, vous allez me dire, oui, mais tu triches. Oui, un petit peu. J'avoue que là, je vais mettre dessous les yeux un long lasting de chez Kiko. Parce que si je mets que de la poudre dessous, forcément, ma poudre va tomber en cours de... Alors là, ça va être en cours de soirée, puisque ce soir on sort. Moi, ça tient pas. Si je mets de la poudre tout seul, ça tient pas. Donc du coup, j'ai les Everlasting de chez Kiko que je mets toujours sous mon œil. Donc j'ai toutes les couleurs. Et comme ça, après, je vais mettre la poudre par-dessus et je trouve que justement ça tient beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'avant qu'il sèche, je mets la poudre dessus. Je vais venir prendre un pinceau boule qui est de chez Folie Cosmétique et avant que
long lasting sèche. Hop, j'essaye de le dégrader. Et justement, je vais revenir prendre cette couleur un petit peu irisée, que je trouve magnifique, et que je vais venir mettre dans, sur le long lasting. Oui, je le remonte un petit peu. Et avec le doigt, je l'estompe. Voilà, j'ai fini d'appliquer sous mon ras de cils donc les couleurs, enfin la couleur, pas la couleur irisée. Je trouve que ça donne vraiment bien. Et je vais faire une touche de lumière. Et je vais le faire avec cette couleur. C'est un doré, mais un petit peu orangé. Et je vais essayer vraiment de le marier avec ce vert qui devrait être assez joli. En tout cas, j'espère. Ça serait couillon de foirer tout le maquillage au dernier moment. Donc là, je vais vraiment l'appliquer dans mon coin. Oula! Ah ouais, la pigmentation, elle est... Là, par contre, celui-ci, par contre, il est poudreux, mais la pigmentation est bonne. On va essayer de venir un petit peu le dégrader. Donc là, je viens le dégrader dans mon coin. Ah ouais, là, la pigmentation, je sais pas, est-ce que vous arrivez, vous, à voir? La pigmentation est vraiment super bonne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais venir rattacher avec le vert que j'ai mis dessous. C'est pas facile de se maquiller et d'essayer que ça soit dans le cadre. J'imagine ce fard, mais alors humidifié, mais ça doit être de la pure tuerie. Donc voilà, et je vais venir un petit peu illuminer parce que sous le sourcil, je trouve que ça fait un petit peu fade. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser l'autre palette de chez Action, comme ça au moins vous l'aurez vu en action. Donc là je prends, alors comme vous pouvez voir il s'est décollé, mais j'aime bien l'utiliser comme ça parce que le manche est très grand. Donc j'adore utiliser le bout, donc je le remets sur son socle et après voilà, il se pose. Donc là je vais prendre le plus clair pour voir ce que ça donne. Et je vais l'appliquer juste sous mon arcade. Déjà ça va redéfinir. Bon, il fait pas super blanc. Après moi j'aime bien, vous voyez. Hop. Mais après si ça nettoie quand même bien. Ça va, ça nettoie. Je vais finir mon teint. Donc là qu'est-ce qu'il me reste puisque j'ai mis le bronzer, le blush. Il me reste les highlighters. Alors au niveau des highlighters, on a un plus rosé et l'autre forcément doré. Écoutez, vu que dans le coin de mon œil j'ai mis du doré, on va rester sur du doré. Donc, je vais prendre celui-ci. En général les highlighters ou les blushs de chez Action sont vraiment bien. Donc là à voir. Donc je tapote quand même, ça va éviter. Et on va le tester. Alors attention. Ah ouais. Ouais. Bon, ça tient ses promesses. Là franchement, que dire. Donc j'en mets sur mon arc de Cupidon. Un petit peu sur le nez. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai même pas repris. Hein. Tout ce que j'avais... voilà, j'ai fait ce côté, bien sûr j'ai fait l'autre. Et je n'en ai pas remis. Et pour finir le nez et l'arc de Cupidon, mais regardez un petit peu cette tuerie. Donc là j'ai juste un petit peu estompé le tout avec mon petit pinceau. Et voilà ce que ça donne. Je finis les yeux et je reviens de suite. Voilà, j'ai fini les yeux, donc voilà ce que ça donne. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est que je prendrai une photo que je vous inclurai pour que vous puissiez peut-être mieux le voir. Mais la couleur est vraiment sympa. Il me manque plus que les lèvres à faire. Alors, on va rester cohérent jusqu'au bout. Et on va prendre également un rouge à lèvres de chez Action. Et pour ça, je vais prendre le petit rouge à lèvres, vous savez, où il y a le cœur. Alors, donc, je vais faire mes lèvres avec ce petit rouge à lèvres. Donc, d'abord, je vais faire mon contour de lèvres. Là, j'ai pris un Smart Fusion de chez Kiko. C'est le numéro 507. Pareil, je vous mettrai la vidéo si je la retrouve de mon haul Kiko où j'avais acheté tous les crayons à lèvres. Voilà le make-up réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, moi j'aime beaucoup cette couleur. Après, dans tous les cas, je vous dirai mon avis final à la fin du deuxième make-up. Donc pour vous, à de suite. Deuxième make-up avec la palette de chez Action. J'utilise ces tons là puisque le précédent make-up c'était avec ces tons là.
On commence par appliquer cette teinte là qui va faire la teinte de transition. Donc, hop, je tapote et après je viens estomper la couleur. Alors là par contre, là la pigmentation est vraiment bonne. J'ai fini d'appliquer ma teinte. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre ce petit rose là pour voir ce qu'il donne. Il me fait trop envie. Alors il est un peu plus sec je trouve. Et je le mets, vous voyez, je remonte pas plus haut. Je le mets vraiment plus sur mon os. Ce que je vous expliquais quand on a les paupières tombantes. C'est-à-dire que si vous voulez que votre maquillage puisse se voir, il faut toujours le mettre un tout petit peu plus haut. Alors moi ce que je fais c'est que je me sers, là on a l'os forcément. Et du coup ben, je m'en sers pour, on va dire, de guide. Donc là j'en mets également dans mon coin externe. Alors là franchement la pigmentation elle est vraiment bien. C'est-à-dire que là je viens fermer ici là au niveau du coin. C'est-à-dire que j'ai pas juste laissé ouvert. Je viens vraiment le fermer pour vraiment faire un petit fard sur le coin. Contrairement au vert que j'ai utilisé tout à l'heure, franchement là la pigmentation, waouh, rien à dire. Après j'hésite. J'ai envie de mettre celui-ci d'abord. Plus par là et après je viendrai rajouter celui-ci. On va commencer par ce petit fard qui est tout beau, tout mignon. Par contre les fards irisés sont vraiment top, rien à dire. Waouh, regardez un petit peu cette couleur. Et je ne l'ai pas humidifié. Alors après vous pouvez l'humidifier justement pour donner un petit peu plus de luminosité. Mais franchement, il se suffit à lui-même. Là, rien à lui reprocher sur ce fard-là. Donc là, j'ai appliqué mon fard. Alors, je l'ai mis sur toute la paupière. On va faire un petit make-up ultra rapide. Je reprends mon pinceau estompeur, ou là où j'ai estompé, enfin, où j'ai mis ma couleur dans le creux de paupière exactement. Et je viens vraiment dégrader l'ensemble en faisant des petits mouvements circulaires. Je viens prendre cette couleur là que je vais rajouter un petit peu par dessus, mais en restant vraiment dans le coin interne. Regardez au niveau de la pigmentation, et j'en ai pas pris énormément. Donc là, vous voyez ce que je fais comme mouvement, je ne sais pas si vous arrivez à voir. D'abord, je l'applique en aplat et après, je viens vraiment le fondre. Je trouve que ça fait vraiment ressortir les pigments, ils sont rien à dire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fait un petit peu trop bloc. Alors, les couleurs sont vraiment très très jolies. Par contre, voilà, je trouve pas qu'on voie réellement le dégradé une fois qu'on a mis toutes les couleurs. Ça par contre, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous savez quoi, j'ai envie de réutiliser celui-ci, et pour un petit peu donner un petit peu plus de reflet, je vais utiliser celui-ci. D'abord, je prends mon orangé pour essayer de dégrader avec... Ouais, déjà, regardez. Ça fait un petit coucher de soleil. Alors moi, j'aime bien aller assez haut dans mon sourcil, parce que comme j'ai des petits yeux, du coup, ben, ça me laisse un petit peu plus de place, on va dire. Donc là, je vais prendre cette couleur-ci, que je vais appliquer vraiment au milieu de ma paupière. Donc là je reprends mon pinceau, mais de l'autre côté, vous savez, c'est celui que j'ai utilisé pour remettre mon fard, mais là comme de l'autre côté il est propre, je reprends le pinceau que j'avais utilisé également pour vraiment fondre les couleurs. Déjà ça donne un petit peu plus de, on va dire, de dimension au make-up. Voilà pour l'instant ce que cela donne. Alors vous savez que moi j'aime bien renforcer mon coin externe. Donc ben, on va faire comme le précédent make-up. On va reprendre, vous savez, la petite palette toujours de chez Action. Et là, au lieu de prendre le noir, je vais essayer de prendre plutôt celui-ci. C'est un gris, mais un gris assez foncé. Parce que je ne veux pas vraiment mettre du noir. Je veux vraiment foncer, mais sans... voilà. Déjà, vous voyez, il est quand même... Ça reste assez pigmenté. Et c'est... Voilà, c'était vraiment pour donner une ombre à mon coin externe. Et c'est exactement ce que je voulais, sans trop que ça fasse trop noir. Donc, voilà pour le maquillage des yeux. Donc, vous voyez, là, on fait vraiment... on ne peut pas faire plus simple. Je finis mon teint et je vous reviens pour la fin de cette vidéo. Donc je finirai avec vous
donc mon dessous d'œil, et je vous dirai exactement ce que je pense de ces deux palettes, puisque je vais, pour le teint, je vais utiliser la même chose que précédemment, donc je ne vais pas vous remontrer parce que ça va être exactement les mêmes produits, donc ça sert à rien. Par contre, à la fin, je viendrai vous parler de ces deux palettes. Je vous retrouve, alors je suis désolée, j'ai dû finir mon maquillage parce que tout simplement mon micro n'a pas fonctionné quand j'étais en train de finir le maquillage avec vous. Donc pour le maquillage dessous, j'ai juste mis un long lasting de chez Kiko dans les tons marron, et après je suis venue appliquer mon fard à paupières. Alors, je vais vous le montrer de suite. Donc, voilà les aléas quand on a un micro, une caméra à gérer, voilà, on n'y arrive pas. Donc du coup, j'ai mis celui-ci avec le marron que j'ai vraiment dégradé, et dans mon coin externe, j'ai repris la palette de teint pour donc le highlighter. J'ai pris celui-ci. Voilà, que j'ai vraiment mis pour donner un petit peu de lumière. Et sur mes lèvres, je le retrouve, et sur mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres, toujours de chez Action. Donc là, c'est le Glossy Lipstick. Alors avant, on les trouvait assez facilement, on les trouve plus. C'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment, ils ressemblent aux anciens Double Touch de chez Kiko, les anciennes versions. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que le gloss est ultra liquide, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai fait une petite bougnette dans ma palette pour les yeux. Je suis en train de la chercher. Regardez, là. Donc, voilà, j'ai renversé un petit peu de gloss. Je l'avais ouverte juste au-dessus, puisque forcément, j'ai ma coiffeuse là, et elle était ouverte. Et quand j'ai mis le gloss, du gloss a dû glisser, et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Concernant les palettes, qu'est-ce que j'en pense? Alors, au niveau packaging, déjà rien à dire, hein, c'est un packaging en dur, voilà, donc ça protège bien. Au niveau des couleurs, vous avez quand même le choix. Pour celles qui aiment le neutre, vous avez des couleurs beaucoup plus neutres et des couleurs beaucoup plus, des vraies couleurs, des couleurs colorées qui donnent envie vraiment d'été. Donc j'aime beaucoup cette palette. Après, je pourrais lui reprocher qu'elle est extrêmement poudreuse et que les fards mat, je les trouve pas assez pigmentés, mais bon, c'est mon goût à moi, parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de fards où il y a beaucoup de pigmentation en général, donc c'est vrai que quand le fard est beaucoup moins pigmenté, du coup, c'est vrai que je trouve que ça coince. Mais pour celles qui aiment, on va dire, les maquillages un peu plus naturels, attention, je dis bien naturel, allez, oui, allez-y, puisque c'est franchement, vous allez pouvoir vous amuser. Après, j'ai vu que Valérie de la chaîne Valenco, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, avait également fait une revue sur ces deux palettes. Donc, je n'ai pas regardé encore sa vidéo, je vais aller regarder ça par la suite. Je suis assez curieuse de savoir ce qu'elle en a pensé, parce qu'on n'a pas le même type de teint. Donc au niveau des yeux, j'ai vu sur Instagram ce qu'elle avait réalisé. De toute manière, c'est toujours aussi beau ce qu'elle réalise au niveau de ses make-up pour les yeux. Après, c'est au niveau du teint, et je vais vous dire pourquoi, ce que moi j'en ai pensé. Donc concernant les couleurs, je vous ai fait les swatchs. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même la pigmentation est bonne. Après, il y a des couleurs qu'on ne voit quasiment pas, c'est des couleurs de transition. Alors ça, c'est une tache. Mais vous voyez, là, il y a des couleurs qu'on ne va pas forcément beaucoup voir. Le rose est pigmenté, mais bon, voilà. Et regardez le vert qui swatch très très bien, mais si vous vous rappelez dans mon make-up, le tout premier make-up, j'avais vraiment beaucoup de mal. Je trouvais que la couleur n'était pas assez présente. Alors qu'en swatch, il se swatch vraiment très très bien, et les couleurs irisées ressortent vraiment bien. Vous voyez, elles sont super lumineuses. Donc oui, c'est une palette que je vais réutiliser. Pour finir avec cette palette, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Alors déjà, c'est ultra poudreux. En plus, regardez, je l'ai utilisé qu'une fois. On voit que les fards quand même s'abîment assez vite. Et pourtant, je ne suis pas allée comme une folle dessus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, pour le prix, pas non plus la cata. Après, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas de fard plus foncé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, comme vous avez pu voir, mettre un fard beaucoup plus foncé. Donc, j'ai pris une autre palette de chez Action où il y avait des fards plus foncés. Il aurait fallu soit un marron, soit un noir, pour qu'on puisse accentuer. Donc ça, je trouve que ça manque. Vous voyez, il y a cette couleur de transition qu'on ne voit quasiment pas. C'est-à-dire que je l'ai mise, il faut la deviner. Elle est là, franchement, on ne la voit pas. Donc, au lieu de mettre ce fard-là, ils auraient mis un fard beaucoup plus sombre.
la palette aurait été géniale. Parce que là, vous êtes, si vous aimez comme moi vous faire un côté beaucoup plus sombre sur le coin externe, automatiquement, ça va vous manquer. Donc, il va falloir prendre une autre palette ou un autre fard. Donc, mais dans l'ensemble, je vais réutiliser cette palette parce que j'aime beaucoup les fards irisés. On va passer à celle du teint. Donc pour le teint, c'est le même packaging, à part que là, il est plutôt dans les tons, on va dire pêche. Donc on voit des immeubles derrière, comme l'autre. L'autre était rose, mais avec des immeubles. Et là, celle-ci est pêche. Alors après, cette palette, moi, j'ai jamais été déçue par les blushs et les highlighters de chez Action. Par contre, je pense que ces blushs sont plus pour des peaux très claires. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de voir la vidéo de Valenco pour savoir ce qu'elle a pensé, parce qu'elle a un teint beaucoup plus clair que moi. Donc peut-être que ça va se voir plus. Mais regardez, je vous ai fait les swatchs. Déjà, le premier, celui-ci, on ne le voit pas. Alors le premier, c'est celui-ci. Sur ma peau, on ne le voit absolument pas. Donc, si vous avez la peau foncée, enfin, comme moi, ou beaucoup plus foncée, on va rien voir, ou même ça risque de vous griser. Après, on a ces deux couleurs-là qui sont un peu plus sympas, et les highlighters. Donc, on a un doré et on a un petit rosé. Donc, le rosé est là et le doré est ici. Après, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu les mêmes. Par contre, ils ressortent vraiment très très bien. Là, j'ai mis, pour ce maquillage, j'ai mis cette couleur-ci en highlighter, alors que sur le précédent make-up, j'avais mis celui-ci. Et en blush, ben, j'ai fait un mix des deux, mais voilà, il a fallu... Vous voyez, on n'a pas l'impression que j'ai vraiment du blush, on voit plus le bronzer que j'ai mis. Donc ça a fondu, mais voilà, je pense que c'est plus pour peau claire. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà, pour, moi personnellement, je vais me resservir. Alors peut-être cet hiver, l'hiver prochain bien sûr, parce que là on arrive sur le beau jour. Je vais utiliser quand même, il y aura le blush le plus foncé que je vais utiliser, mais les deux autres qui sont trop clairs pour moi, je vois pas trop l'utilité. Après peut-être en fard de transition, ou ils serviront quand même. Donc oui, contente d'avoir trouvé ces deux petites palettes qui sont en plus quand même assez mignonnes, faciles à ranger, tout va bien, et en plus pas cher. Donc n'hésitez pas, si vous les trouvez, à les acheter si vous voulez vraiment des make-up colorés à petit prix. Moi je dis oui. Donc ouais, même si voilà, c'est chuteux, si on a un peu plus de mal à travailler les maths, mais rien n'est insurmontable en maquillage, on le sait. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les make-up vous ont plu également. Dites-moi si vous préférez le côté vert, ou le côté, le maquillage vert, ou bien le maquillage un petit peu rouge, puisque quand je vous avais demandé, je vous l'avais dit, vous étiez à 50-50, donc dites-moi maintenant que vous avez vu les deux, lequel vous préférez. J'attends tous vos petits commentaires. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à me mettre un petit pouce bleu, hein, tout simplement. Et si vous passez sur ma chaîne, eh bien, abonnez-vous, venez nous rejoindre, puisque c'est vrai que c'est super sympa vraiment de partager tous ensemble. Et rejoignez-moi sur Instagram, puisque vous savez que sur Instagram, je poste quasiment tous les jours. Je dis bien quasiment, puisque le dimanche, c'est rare quand je me maquille, sauf cas exceptionnel. Mais autrement, quasiment tous les jours, je vous poste et mes produits make-up du jour, et mes maquillages du jour. Et de temps en temps, voilà, je viens papoter avec vous. Alors, pas assez, je le sais. Voilà. Mais bon, il y a des jours où j'ai pas le temps, et puis voilà, les aléas de la vie font que... En tout cas, j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!